Bonjour à toutes et bienvenue dans ma quotidienne. Je suis Louise Bénière, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles du cycle et les difficultés de conception. Nous allons aujourd'hui faire un point beaucoup plus centré sur le féminin puisque nous allons aborder la question de comment gérer ses émotions pendant le syndrome prémenstruel. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le syndrome prémenstruel? C'est un nom un peu bâtard qu'on a donné à l'ensemble des troubles physiques, physiologiques et émotionnels qui pouvaient traverser les femmes une semaine avant leurs règles. Une semaine avant leur menstruation. Voilà. Mais première chose, c'est que c'est pas normal d'avoir un syndrome prémenstruel violent avec notamment des émotions qui sont difficiles à gérer. C'est qu'il y a quelque chose physiologiquement qui ne va pas. Et donc la première chose que moi je vous invite à faire, c'est déjà de vérifier d'un point de vue alimentaire que vous n'ayez pas des carences. Parce que ça, c'est le premier réflexe à avoir quand il y a quelque chose qui ne va pas et qui est récurrente. Eh bien, c'est qu'il y a probablement une carence quelque part. Donc, vérifiez que vous avez bien tous les minéraux au sein de votre alimentation. Vérifiez vos apports et votre ratio entre oméga 3, 6 et 9. Et vérifiez vos apports en iode. Peut-être en avez-vous trop, peut-être en avez-vous pas assez. Voilà. Donc, vérifiez ça parce que ça peut vraiment faire toute la différence, notamment sur un syndrome prémenstruel. Gardez à l'esprit que ça n'est pas normal et que vous pouvez trouver des solutions. Donc là, moi, je vous invite évidemment à consulter si votre syndrome prémenstruel est douloureux et difficile à vivre. Faut pas rester dans cet état, voilà, tout simplement. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire sur comment gérer ses émotions pendant le syndrome prémenstruel, c'est qu'au-delà de l'aspect physiologique, vous pouvez agir de manière consciente sur vos émotions, et notamment en les appréhendant, en les notant. Donc là, moi, je vous invite vraiment à référencer toutes vos émotions qui vous traversent pendant cette période délicate pour avoir une conscience vraiment précise de ce qui vous traverse. Est-ce que ce sont des idées noires? Est-ce que ce sont des idées suicidaires? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce sont des crises d'angoisse? Est-ce que c'est de l'irritabilité? Est-ce que c'est de la colère? Voilà, je ne sais pas. Donc, en tant que naturopathe, on a tendance à tirer des grands traits sur le syndrome prémenstruel qui va pas bien chez les femmes, les grandes dynamiques, voilà. Mais c'est pas important. Ce qui est important pour vous, c'est ce que vous viviez. Quelle est l'émotion qui vous traverse, dans cette période et quelle est celle que vous avez du mal à gérer? Parce qu'en fait, on varie pas, on change pas, on ne devient pas une autre personne. C'est finalement une facette un peu plus sombre, qu'on aime moins de soi-même, qui ressort parce qu'on est blessé, parce qu'on ne va pas bien. Voilà. Et donc, comment les appréhender une fois qu'on les a notés et référencés? On les connaît, on sait qu'elles se produisent à ce moment-là. Donc déjà, on prend du recul par rapport à la situation. Et puis, on va pouvoir renseigner les personnes qui sont dans notre intimité. Peut-être leur demander leur service pendant ces périodes-là. Est-ce que tu peux m'appeler plus souvent? C'est important pour moi que tu me dises je t'aime. Ou au contraire, tu sais, c'est une période, j'ai besoin vraiment d'être seule et distante. J'aimerais avoir un peu plus d'air. Et puis pour les projets plus professionnels qui sont avec des autres avec qui on ne peut pas discuter de ces sujets-là, eh bien c'est connaître son comportement. Et savoir que peut-être c'est mieux de donner la réponse pour le projet lundi prochain. Ou au contraire, c'est maintenant qu'il faut le donner parce que si c'est oui maintenant, c'est oui pour toute la vie. Voilà, donc vous pouvez doser et pour les autres et pour vous-même. Et puis savoir que surtout, garder confiance quand ça va vraiment pas, que ces idées elles sont vraiment très dures. Savoir qu'il y a une lumière au bout du chemin, c'est que c'est 7 jours et qu'à la fin, ça va mieux. Voilà. Et c'est ça qui va différencier, on va dire, les émotions négatives qui vont conduire par exemple à une dépression récurrente ou chronique. Et vraiment, ces émotions qui peuvent être juste attachées au cycle, c'est de savoir qu'au bout de 7 jours, en fait, ça s'en va, ça disparaît. Et c'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on ne consulte pas, c'est que ça ne dure pas si longtemps que ça finalement. Alors que bon, c'est un problème physiologique qu'il faudrait prendre en considération, mais ça reste bref. Voilà. Bon, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à vendredi pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, à demain!